Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nouvelle recette. Je vais vous montrer comment je fais ce délicieux plat de sauce au foie de bœuf. Donc, ceux qui ont déjà goûté du foie de bœuf ou ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient essayer, je vous propose de suivre le reste de cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer pas à pas comment j'arrive à avoir ça. C'est tellement bon, je vous assure. Alors, pour ma sauce au foie de bœuf, il me faut des carottes découpées en petits morceaux, des poivrons découpés en petits morceaux et des oignons découpés en petits morceaux. Il nous faudra aussi bien évidemment l'ingrédient principal, le foie de bœuf. Ah oui, sans ça on ne pourrait pas faire grand-chose, hein. Après avoir découpé les légumes en petits morceaux comme je vous ai montré plus tôt, on va venir laver le foie de bœuf. Donc là, j'utilise du vinaigre. Vous pouvez utiliser du citron aussi si vous en avez. Donc l'un ou l'autre. Et je nettoie le foie comme vous voyez sur la vidéo là. Et après, je change l'eau, plus de vinaigre, hein, je change l'eau à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'eau n'ait plus ce goût aigre du vinaigre. Donc vous allez voir là, je vais changer à plusieurs reprises. Et pour savoir si l'eau a toujours ce goût, mais il faut goûter juste avec un doigt. Je viens de le faire. Quand l'eau n'a plus ce goût aigre, c'est bon, le foie est prêt. On va maintenant le découper donc sur la planche. D'abord en lamelles, en fines lamelles. Et à partir des lamelles, maintenant on va faire des petits cubes. On va le faire avec toutes les lamelles. Ici j'ai encore d'autres tranches, donc je refais le même processus avec les autres tranches. On va passer ensuite à l'assaisonnement et à la cuisson du foie de bœuf. Donc là j'ai mis dans une casserole que j'avais déjà mis à chauffer. Un feu d'eau. Je viens rajouter un peu d'eau. Là je vais passer à l'assaisonnement. J'ai l'habitude de dire que pour l'assaisonnement je le fais vraiment au feeling. C'est vraiment tout ce que j'ai comme épice sous la main qui va avec le plat que j'utilise. Donc vous utilisez ce que vous voulez, ce que vous avez sous la main qui va avec la viande ou le poisson, bref. Ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Donc là, j'ai du bouillon déshydraté de légumes, des aromates de légumes, du poivre. Là, c'est un mix de d'épices séchées, tomates, piments, un mix à l'italienne. Et là, j'ai un mélange d'épices en poudre, anis, ail, gingembre, poivre encore. Et là, gingembre moulu encore. Aromate, paprika, curry, ail, juste un peu. Là, c'est mes épices fraîches. J'ai un mélange de poireaux, oignons, basilic, coriandre et persil. De la crème d'ail. Là, je mélange tout et je vais laisser cuire à feu moyen. Je reviens 10 minutes plus tard pour voir ce que ça donne. Si c'est toujours aussi liquide, je laisse encore cuire pendant un moment de manière à ce que le liquide s'évapore, qu'il y en ait moins. Et là, je reviens 10 minutes plus tard et comme vous voyez, ce n'est plus aussi liquide. Donc en fait, il faut arriver à ce résultat-là. Et donc vous voyez, le foie et l'assaisonnement, l'eau qui a été mise dedans viennent donner cet effet crémeux. Donc au départ, il ne faut pas mettre trop d'eau. Là, je reviens voir 5 minutes plus tard et c'est complètement sec, disons. Vous voyez, c'est sec. Et là, je vais rajouter de l'huile pour griller un peu tout ça, pour frire tout ça. Je vais en rajouter encore un peu parce qu'il n'y en a pas assez pour avoir le résultat que je veux. Donc, je rajoute l'huile. Et là, je vais laisser cuire à feu moyen pendant 6 à 10 minutes, comme ça. Et je reviens voir ce que ça donne.
Là, je n'ai pas encore le résultat que je veux, mais ça commence. Et là, je reviens voir ce que ça a donné. Oula! Comme vous voyez, c'est un peu caramélisé, hein. C'était pas le résultat que je voulais. Bon, là, je goûte pour voir si ce qui a caramélisé là vient changer quelque chose. Mais non, heureusement, ça ne change pas le goût du chef-d'œuvre. Mais je voulais aussi vous montrer l'envers du décor. Ce sont les aléas du métier, comme on dit. Donc, on va continuer notre préparation. Je rajoute les oignons. Je mélange, je mélange. Les poivrons, je mélange, je mélange. Et ensuite, en dernier, les carottes. Et je mélange. Je vais rajouter maintenant un peu d'eau. Voilà, pour que ça donne cet effet saucy. Et là, c'est de la crème d'ail. Et toujours un peu mes épices que je rajoute, vu que j'ai rajouté de l'eau, ça a perdu un peu de son goût. Donc, je rajoute quelques trucs pour réagrémenter le truc. Vous voyez? Ah, ça, est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez ça? C'est Africube, un cube 100% naturel. Je tiens à préciser que je ne suis pas payée pour ça, c'est pas de la pub. J'ai vu ça dans une vidéo et j'ai voulu tester. Honnêtement, même en goûtant le cube là tout seul, ça se sent qu'il n'y a aucun produit industriel dedans. Donc je laisse cuire à feu moyen. Je reviens voir de temps en temps ce que ça donne. Et là, le résultat final doit donner une sauce légèrement lourde. Pas totalement liquide, un peu lourde. Et là, comme vous voyez, là, pour moi, c'est prêt. J'ai fini la cuisson de ma sauce. J'ai accompagné ma sauce de foie de bœuf avec des pâtes, donc des spaghettis. Vous avez épargné cette étape parce que je crois bien que tout le monde sait en faire, hein. Et donc là, on va passer au service. Donc, je vais servir mes pâtes à la sauce de foie de bœuf. Je vous assure, c'est tellement bon. Si le foie de bœuf ne vous fait pas peur, si vous n'en avez pas ici, vous n'avez jamais essayé, que ça ne vous fait pas peur, ou que vous en avez déjà mangé, que vous aimez bien, je vous assure, testez cette recette-là. Regardez la sauce, comme elle dégouline. Ouf! Regardez-moi ça. C'est tellement bon. Delizioso, comme disent les Italiens. Nous voici arrivés à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez surtout pas de liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire pour encore plus de recettes. En attendant la team, portez-vous bien et à la prochaine.